Focus aujourd'hui dans le Cercle RH sur le service civique. Depuis sa création en 2010, plus de 600 000 jeunes de 16 à 30 ans ont déjà effectué un service civique. Faire l'expérience du vivre ensemble, de la citoyenneté, de l'intérêt général. Plusieurs études montrent en réalité qu'ils sont nombreux à le faire pour avoir une expérience professionnelle et enrichir leur CV. Mais alors avec quelle efficacité? Réponse avec nos deux invités. Nadia Belaoui, présidente de l'Agence du service civique, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci beaucoup d'être avec nous. Benoît Serre, qu'on connaît bien, nous accompagne également, DRH chez Boston Consulting Group et vice-président délégué évidemment de la NDRH. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Nadia Belaoui, redéfinissez très brièvement pour nous ce que c'est que le service civique. Le service civique, ce sont 145 000 jeunes par an qui s'engagent 6 à 12 mois 24 heures par semaine ou l'équivalent sur la durée de la mission, dans un des 10 grands domaines d'intervention du service civique, l'éducation, la santé, l'intervention d'urgence, l'environnement, etc. Le sport. Le sport. On en a parlé. Donc les parcours possibles du service civique, ce sont lesquels ? Il n'y a aucun prérequis autre que d'être âgé de 16 à 25 ans, 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Et notre rôle à nous, agence du service civique, avec tout l'écosystème du service civique, c'est de trouver à chaque jeune une mission qui lui correspond au moment où il est candidat à faire un service civique. Donc on est étudiant, on peut faire un service civique, on est dans le monde professionnel déjà, on peut faire un service civique ? Oui, alors il y a 8% des jeunes en emploi qui candidatent à un service civique. Mais le cas typique, c'est effectivement soit un étudiant, soit au contraire un jeune, disons, qui se cherche, qui est en difficulté scolaire et qui recherche effectivement une expérience professionnelle. Mais vous l'avez très justement dit, pour 4 jeunes sur 5, la mission du service civique prépare l'avenir professionnel, clairement. Et d'ailleurs, 75% des jeunes disent que l'accompagnement dont ils ont bénéficié dans le service civique les a aidés justement à comprendre de quelles compétences ils pouvaient, quelles compétences ils pouvaient avoir et comment finalement se présenter dans une recherche d'emploi. On va en parler de ces compétences acquises lors de cette expérience, je disais en préambule de cette émission, cette expérience assez originale, assez unique. Benoît Serre, en tant que DRH, vous avez déjà croisé la route de jeunes qui ont effectué ce service civique? J'en ai croisé à 2 titres, d'abord comme DRH, puis j'en ai croisé parce que j'ai la chance d'être au conseil d'administration de l'agence du service civique. Donc il y a quelques semaines, on a rencontré plein de jeunes qui avaient fait des parcours. Donc du coup, j'en ai rencontré beaucoup, effectivement. Non, mais je trouve cette initiative super bien et je trouve ça très bien qu'il y ait autant de gens qui le font. Je pense que ça va se développer, donc je n'ai pas d'inquiétude, tout simplement parce que ça correspond à la fois à une aspiration, et ça correspond aussi, ça c'est quand même coup de bol, ça correspond aussi aux attentes des entreprises. Aux attentes des entreprises, ou plutôt aux critères qui font qu'aujourd'hui on va aller recruter quelqu'un. Les critères de compétences techniques, d'études, de machin demeurent pertinents. Enfin, on voit quand même que dans les entreprises, ce qu'on appelle en bon français les soft skills, on va dire, jouent leur rôle. Et pour avoir mené évidemment par fonction beaucoup d'entretiens de recrutement, finalement, vous savez, quand le candidat arrive jusqu'au DRH, il est déjà passé par des dizaines de gens qui ont, ou pas des dizaines, mais en tout cas, la partie de dimension technique ou de compétences ou d'expérience, elle est déjà évacuée. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la personne. Et souvent, quand on voit ce type d'expérience, ou d'autres, comparables, c'est de ça dont vous parlez, parce que c'est là où la personne, d'abord, est-ce qu'elle a su tirer des conséquences, est-ce qu'elle a su tirer des enseignements, qu'est-ce que tu lui as apporté, pas lui apporté. Et puis, pour en avoir rencontré quelques-uns, ils sont les premiers à le dire d'ailleurs, ça les change un peu quand même. Donc, ils voient les choses un peu différemment. Donc, ils développent des compétences ou des aptitudes ou des particularités qui sont toujours intéressantes, notamment d'adaptation dans les organisations. Je rebondis là-dessus, Nadia Belaoui. Donc, des compétences comportementales, c'est ce que nous dit Benoît Serre. Majoritairement, c'est ce qu'on développe aujourd'hui lorsqu'on effectue un service civique, c'est ça? Des capacités à s'adapter, entre autres. Oui, clairement. Mais c'est aussi une immersion dans un milieu professionnel qu'on éprouve. C'est une première expérience professionnelle aussi. C'est une première expérience d'un milieu professionnel. Une expérience professionnelle en tant que telle, l'assiduité, la relation à des adultes, etc. Mais aussi des champs professionnels.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le service civique a une influence sur la trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des jeunes qui font un bac dédié au métier de la santé et du soin, mais la plupart des jeunes qui vont finalement être infirmiers, en fait, savent pas vraiment spontanément à 18 ans qu'ils veulent le devenir. Mais donc en plus d'acquérir des compétences, le service civique permet aussi de créer des vocations. On peut avoir un impact Exactement. sur la formation du jeune, lui donner une idée finalement de ce qu'il veut faire plus tard. Oui, et même changer effectivement dans les faits sa trajectoire professionnelle et peut-être rapprocher des jeunes de milieux moins rémunérateurs, mais qui ont plus de sens pour eux. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Là, typiquement ce matin, je ne connaissais pas ce bac ST2S, bac section technologique, santé et soins. Donc une jeune fille qui en sort. Donc elle a envie de travailler dans les milieux de la santé, mais c'est en passant donc 8 mois à l'Association des traumatisés de France auprès d'un couple de personnes retraitées. Elle est aveugle et lui a eu Alzheimer, et auprès d'un jeune trisomique elle comprend que sa vraie vocation est d'être éducatrice spécialisée. Un autre, lui, il fait un bac STMG qui mène à tout, il connaît bien l'espagnol, il fait 2 premières années de licence, une en espagnol, une en AES, et en fait, son truc, c'est les métiers du son, et c'est à travers un atelier dans le cadre de son service civique à la mission locale, atelier radio, qu'il se découvre une vocation pour être animateur radio, et il le devient. Donc Benoît Serre, le service civique crée des vocations aussi. Oui, parce qu'en fait, quand vous êtes, comme le disait Nadia, quand vous êtes confronté à un univers professionnel avec une activité, quelquefois vous allez découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas avoir, ou des centres d'intérêt que vous aviez peut-être fantasmé ou rêvé, mais dont vous ne saviez pas bien à quoi ça correspondait. J'imagine d'ailleurs que ça doit marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire que des gens qui vont une expérience de service civique, puis en fait ils se rendent compte que ça ne leur va pas du tout, parce qu'ils avaient imaginé que c'était comme ci ou comme ça. Le principal, c'est que, au-delà des compétences, des aptitudes qu'on évoquait tout à l'heure, que les gens acquièrent, que d'une certaine manière, ce soit un outil qui les révèle à eux-mêmes dans ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Parce que c'est quand même mieux d'essayer, dans la mesure du possible, on n'y arrive pas toujours, de faire ce qu'on a envie de faire. On n'est jamais aussi bon dans ces conditions. Donc c'est un peu l'avantage du service civique, puisque ils ont la possibilité de faire quelque chose. L'autre aspect qui est très important quand même, c'est que moi, j'ai trouvé que ces jeunes, en fait, ils ont découvert ce que c'est que de donner aux gens, en fait. Et il faut reconnaître que notre modèle d'éducation, même dans les entreprises, on n'est pas trop là-dedans, quand même. Et donc, généralement, quand les gens ont découvert que finalement, plus on donne, plus on reçoit, ce qui n'est pas une phrase banale, c'est une réalité, dans l'entreprise, si jamais... Voilà pourquoi ça peut être quelque chose d'intéressant, ça, pour son, mais parce que vous savez, futur travail. Une entreprise, on a toujours un peu... Moi, ça fait des années que je suis DRH de différentes organisations. On a toujours tendance à penser que le travail, c'est... D'ailleurs, il y a tout un débat en ce moment sur le sens au travail et tous ces sujets-là. Vous savez, une entreprise, moi, j'aime bien une définition du management qui est de dire l'objectif, c'est de faire vivre ensemble 8 heures par jour des gens qui n'ont pas choisi de vivre ensemble. En fait, si vous voulez bien vous entendre, tout en produisant, c'est pas la question, avec vos collaborateurs, avec vos équipes, avec vos managers, avec tous les gens que vous rencontrez, parce que vous arrivez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, vous connaissez personne, par définition. Donc vous devez créer quand même un lien humain en fait, entre ces gens-là. Et quand vous avez été déjà, par le biais du service civique, mis dans le bain d'un environnement que vous ne connaissiez pas et que vous avez dû vous adapter vous-même et faire que les autres s'adaptent et que tout ça, ça fonctionne, vous retrouvez ces qualités, cette capacité dans l'entreprise. Donc c'est un avantage. Oui, c'est intéressant ce que ces profils peuvent apporter finalement à l'organisation aussi. Je crois que ces profils ont un plus. Ils sont recrutés parce qu'ils ont les compétences attendues. Ça n'a pas changé, quelle que soit la manière dont on recrute. Mais ils ont pour eux, en plus, effectivement, je crois que tu avais dit une fois, d'avoir appris à aimer leur travail. Et on ne fait bien que ce qu'on aime. Et ça, c'est très juste. Dans le service civique, il y a quelque chose... de l'ordre du don de soi, effectivement, avant tout. Donc, on n'a pas le stress ni de la note, ni le risque du licenciement, finalement, parce que l'État prend en charge pour vous une expérience qui a vocation à vous faire grandir. C'est d'abord un temps pour vous. Mais paradoxalement, c'est parce qu'on a du temps pour soi qu'on peut justement davantage s'ouvrir et apprendre, finalement, à s'épanouir dans son travail. Or, c'est ce dont ont besoin les entreprises aujourd'hui. Des gens qui non seulement
arrivent avec des compétences, mais choisissent d'être là parce que ça a du sens pour eux. Vous dites qu'ils sont recrutés. Est-ce qu'ils le sont vraiment, ces jeunes qui ont fait le service civique, recrutés aujourd'hui? Puisque c'était le propos. Hein, est-ce que service civique égale meilleure insertion professionnelle? Non, j'entends, les jeunes sortant du service civique sont recrutés par des entreprises au titre... comme les autres, d'une certaine manière, avec un plus, c'est ce que je voulais dire. Là, tout à fait, c'était ma question également. Absolument. Est-ce que ça leur permet d'être davantage recrutés que les autres? Il y a une donnée particulièrement intéressante qui donne raison à Benoît Serre, c'est que 74% des recruteurs de moins de 35 ans disent que c'est un élément qui fait la différence, contre 56% des plus de 50 ans. Je dois avoir moins de 35 ans. Je pense aussi. Il y a des précurseurs. Tout le monde n'est pas précurseur. Manifestement, il y a le service civique a, en 13 ans, trouvé sa place, effectivement, comme un élément qui dit quelque chose d'une personnalité, en fait, qu'on va recruter. Oui, parce que peu importe. Donc ça ne remplace pas les diplômes, hein, oui, soyons clairs. Ça ne remplace pas... les compétences techniques requises, mais il se trouve que l'expérience de service civique donne à la fois plus d'estime de soi et des compétences pratiques techniques. Et conforte une vocation. Peu importe la thématique, Nadia Bellaoui, qu'il s'agisse d'environnement, vous le disiez, de culture, de santé, d'éducation. D'abord, le service civique peut se faire à Pôle emploi. Et à Pôle emploi, vous bénéficiez dans l'accompagnement au projet d'avenir de formations de 5 jours pour valoriser votre image comme un chercheur d'emploi, puisque le service civique s'est ouvert à tous les organismes d'accueil associatifs, certes, mais aussi publics. Donc, le premier organisme d'accueil, ça ne se sait pas assez de jeunes en service civique aujourd'hui, ce sont les établissements scolaires. Donc, quand vous voulez devenir prof, hein, pour le dire, ou personnel accompagnant des élèves handicapés dans les classes, avoir fait un service civique, c'est acquérir des compétences directement exploitables dans un métier. Donc, le service civique n'est pas instrumentalisé par les jeunes aussi nettement. Ils viennent là parce qu'à un moment donné, ils se disent que c'est bien pour eux et qu'ils vont pouvoir se rendre utiles à eux-mêmes tout en se rendant utiles aux autres. Il y a quelque chose d'assez généreux finalement dans ce mouvement-là, mais ils vivent dans un monde où il s'agit aussi d'être stratège. Donc, encore une fois, si le service civique s'est développé en 13 ans... Pragmatique, disons. Pragmatique. Sans dire stratège. Mais si le service civique s'est développé en 13 ans, c'est parce que les jeunes et leurs familles ont compris ça. Peut-être avant les recruteurs. En tout cas, aujourd'hui, il y a cette rencontre qui se fait et c'est très bien. Benoît Serre, il nous reste une petite minute. Vous disiez tout à l'heure, vous croyez en son avenir, c'est-à-dire vous croyez que de plus en plus de jeunes, c'est ça, vont s'inscrire demain au service civique? J'y crois à 2 titres, en fait. D'un côté, je pense que de plus en plus de jeunes vont s'inscrire là-dedans, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a... une espèce de logique, enfin, on ne va pas refaire le débat sur le Covid et ses conséquences, mais enfin tout ça, ça a quand même créé des bouleversements que nous, on voit dans les entreprises. Puisque, indépendamment du service civique, dans les entreprises, on a des gens qui viennent nous dire, attendez, moi je comprends rien ce que vous faites, c'est quoi vos engagements extérieurs? Donc je pense qu'il y a une espèce d'ambiance que moi je trouve très très bien, c'est pour ça que je suis content de savoir que Nadia considère que j'ai moins de 35 ans, mais je trouve que le truc change quand même. Et donc le service civique, c'est une solution adaptée. Et puis l'autre aspect, c'est que, ça fait un peu techno, mais c'est vrai, je veux dire que les entreprises, n'importe quelle entreprise, petite, grande, elles sont confrontées à des transformations dingues dans tous les sens. Donc il faut des gens qui sont très agiles, très adaptables. Et ce que fait les services civiques, ça rend ces gens-là, mais il y a d'autres activités, ils ont prouvé à un moment qu'ils avaient une capacité d'adaptation. Moi, j'ai une seconde. Oui. J'ai rencontré une jeune femme qui, je trouvais ça extraordinaire. Elle a fait son service civique en Israël. Elle parlait pas un mot d'hébreu, avec des petits enfants. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle avait appris l'hébreu en même temps que les petits de 3 ans, puis qui apprenaient au même moment, en fait. Mais ça vous prouve quand même que c'est quelqu'un qui est par nature adaptable, par caractère. Et donc, dans une entreprise, se dire que vous avez des gens qui sont adaptables, qui peuvent comprendre que tout d'un coup, on peut changer de langue, changer d'organisation, changer de métier, c'est globalement ce qu'on recherche quand même. Merci à tous les deux. Nadia Bellaoui, présidente de l'Agence du service civique, Benoît Serre, DRH chez Boston Consulting Group, vice-président délégué de la NDRH. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Job du service civique. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi.